Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui l'iPhone a 10 ans. Et oui, ça fait déjà 10 ans qu'on a le mot iPhone dans nos têtes. Ça fait déjà 10 ans que Steve Jobs a présenté ce fameux téléphone au monde entier le 9 janvier 2007 précisément. Et depuis cette date, 11 iPhones ont vu le jour. iPhone 1, plus communément appelé iPhone 2G, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6S et 7. Voilà. Et étant donné qu'en ce moment je suis à Los Angeles, juste à côté donc de San Francisco, le lieu exact où a été présenté l'iPhone premier du nom, je me suis dit que ça pourrait être sympa de réaliser une petite vidéo, non pas pour aller sur le lieu de l'événement, mais pour regarder en fait les premières publicités, en fait de la première publicité à la dernière publicité, donc 10 publicités des iPhones pour voir l'évolution de ces fameuses publicités et donc voir toutes les petites nouveautés qui sont apparues au fur et à mesure de chaque année. Voilà, petit truc assez sympathique, je me suis dit que ça pourrait être plutôt fun, du coup c'est y part. On s'habille en conséquence, on sort les petits AirPods qu'on connecte à son Mac, comme ça on va pouvoir regarder les petites vidéos sans que vous entendiez le bruit, comme ça moi je rajoute la vidéo par dessus, comme ça tout est parfait. Alors voilà comment on l'allume. C'est vrai qu'avant on savait pas comment l'allumer. Là, c'est votre musique. Là, vos mails. La bonne vieille musique. Là, c'est Internet. Et ça, c'est un appel. C'est un appel sur votre iPhone. C'est vrai que de base l'iPhone était uniquement disponible chez Orange en 2007-2008. Il sortait le 29 novembre 2007 si je ne me trompe pas. Maintenant on va passer à l'iPhone 3G. Là, la bonne vieille musique. Trouver un taxi dans une ville inconnue. Il y a une application pour ça. Ou de regarder si vous respectez votre budget ce mois-ci. Ah, c'était énorme ces publicités à l'époque. Il y a une application pour ça. En plus il en existait des dizaines et des dizaines et chaque fois ça changeait à la télé, c'était énorme. Il y a même une application pour ça. En fait, il y a une application pour à peu près tout. Uniquement sur l'iPhone. Hey, j'en souviens bien. Moi, à cette époque-là, c'était la première fois où j'avais donc mon iPod Touch de première génération en 2008 et j'avais vu cette pub et je voyais toutes les applications qui défilaient de page en page et du coup j'avais téléchargé mais je sais plus combien d'applications payantes et gratuites mais presque inutiles pour la plupart que j'ai installées sur mon iPod Touch. Comme ça, je m'amusais à slider les pages, je faisais comme dans la publicité. Voilà l'utilité que j'avais à l'époque. Troisième pub, l'iPhone 3GS. Putain, ces musiques c'est énorme. Ça rappelle tellement de souvenirs. Bon, même si au final, il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même. Et des applications pour retrouver sa voiture. Des applications qui vous aident à passer un examen. Et des applications qui font juste passer le temps. Il y a des applications pour les lecteurs d'aujourd'hui. Et les lecteurs de demain. Et pour les lecteurs de demain. Il y a le trop de talent dans moi là. En fait, il y a 90 000 applications pour à peu près tout. 90 000 applications 2009, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, il y a je sais plus combien, il y a plus d'1 million je crois d'applications, c'est énorme. D'ailleurs, cet iPhone 3GS, c'est mon premier iPhone que j'avais eu. C'était avec la petite boussole, avec le copier-coller, le petit design qui fait plaisir, franchement c'était bien énorme. Et ça, j'avais eu, j'en souviens, en février 2010 précisément, donc ça va faire 7 ans. Déjà. Et puis après le gros du gros, bien entendu, l'iPhone 4 avec son tout nouveau design et l'intégration pure et dure de FaceTime. Si vous n'avez pas un iPhone, et c'est vrai qu'il y avait, si vous n'avez pas un iPhone, vous n'avez pas d'iPhone. Avec la plus large sélection d'applications au monde. Aussi facile à trouver qu'à télécharger directement sur votre téléphone. Comme si c'était aussi rapide. Presque tout. Par exemple, votre billet de train. C'est vrai que c'était une révolution à l'époque d'avoir les billets de train comme ça sur son téléphone. Comme vous aider à faire des économies. Mais bon, si vous n'avez pas un iPhone... Vous n'avez pas un iPhone. Vous n'avez pas un iPhone. Ah, c'est beau. Et moi, on va pas s'arrêter là, on va faire une petite aparté en plus. On va aller regarder la vidéo, la publicité sur FaceTime parce que c'était une révolution à l'époque en quelque sorte de pouvoir avoir du visioconférence sur un téléphone gratuitement. Avec la musique de Ray Charles. Oh, when you smiling. When you smiling. Bon, après en soi, qui utilise FaceTime aujourd'hui? C'est très très rare. Voire quasi inexistant. Et en plus, faut juste noter un truc, c'est qu'à l'époque, en 2010, FaceTime, quand ça a été lancé, c'était uniquement compatible Wi-Fi. Du coup, dans cette publicité, les gens devaient obligatoirement avoir du Wi-Fi. Je doute que dans une salle d'échographie, tu aies le Wi-Fi. Voilà, faut pas trop nous prendre pour des cons Apple. Bon, on va tirer une arme, on va passer à autre chose. Le 4S, qui donc a apporté quoi? Siri. Ça, c'est l'iPhone 4S, avec Siri. Moi pensais acheter du lait en partant du bureau. Genre quand t'es chez toi, tu veux acheter du lait en partant du bureau, n'importe quoi. Et j'ai hâte. Voici votre message. Elle a bien changé la voix de Siri quand même. Hein.
Comment s'annonce ma journée? Pas si mal, seulement 2 réunions aujourd'hui. Est-ce que je dois prendre un parapluie? En soi, quand on y repense, l'iPhone 4S a apporté concrètement pas quelques nouveautés, mais principalement Siri, sauf que Siri c'est totalement logiciel. Et Apple vantait l'iPhone 4S comme avoir Siri, sauf que c'était logiciel, du coup on aurait très bien pu l'avoir sur l'iPhone 4, l'iPhone 3GS et tout et tout. Voilà, le marketing d'Apple, on le connaît. Maintenant l'iPhone 5. Ah ouais, il va de là à là. Il va de là à là. Cet écran... De là à là. Ah, c'est énorme aussi. Et je m'en souviens en plus, quand moi j'ai mon iPhone, il y a tous mes potes qui me disaient attends, passe-le-moi dans ma main, je vais voir si vraiment mon pouce il va de là à là. Du coup on s'amusait à voir si le pouce allait vraiment de là à là. Et dans la moitié des cas ça marchait pas. Ok, donc là en fait si on regarde bien, depuis le début des pubs de l'iPhone, c'est toujours quasiment la même chose. Le fond uni, l'iPhone en premier plan, soit on parle de l'application, soit on parle d'une nouveauté qui est apportée par la version. Donc concrètement les pubs n'ont pas trop changé. Une petite variante, l'iPhone 5C. Ah cette musique. Et une des particularités de cette pub, c'est qu'elle est super bien colorée. Si on s'approche vraiment sur tous les détails. Eduardo Lucas. Salam. Oh. Hello maman, namaste. Au numéro. Bonjour. Parfait. C'est Dr Flamenco. Ouh, c'est Dr Flamenco. Voilà, le fameux iPhone 5C qui de base devait faire un énorme flop et au final, je crois qu'il a super bien marché. Et puis à côté de cela, son grand frère, l'iPhone 5S. Et c'est vrai qu'en soi, l'iPhone 5S n'a pas eu de grande publicité. Parce que bon, il a porté le Touch ID, mais principalement la couleur champagne. Et c'est sûr que quand on voit cette publicité avec la couleur champagne, on se dit waouh, c'est du vrai or, c'est du vrai champagne. Alors que c'est pas du tout le même au final. Et c'est vrai que c'est joli. Encore une fois, on a toujours l'iPhone au premier plan en plein milieu. Ça n'a vraiment pas changé depuis donc de 2013 à 2007. Et c'est vrai que pour l'iPhone 6, donc qui était celui qui apportait un nouveau design et des écrans plus grands, c'est Omar et Fred qui avait fait ses publicités en France. Et c'était vraiment plutôt marrante. Ils avaient frappé fort cette année-là, Apple, en choisissant Omar et Fred pour représenter la France. Ils avaient également choisi en fait dans chaque pays des personnalités du pays en question pour représenter et faire cette fameuse publicité. Du coup, ça c'était vraiment un très beau coup marketing de la part de chez Apple. On se rapproche un peu plus de la date fatidique d'aujourd'hui, donc 10 ans après, on arrive à l'iPhone 6S. Voici l'iPhone 6S. Rien n'a vraiment changé. C'est vrai que l'iPhone 6S n'a rien à vraiment changé. Que Pic vous donne un bref aperçu. Est-ce que vous l'utilisez vraiment? 3D Touch. Dites-moi en commentaire. D'écouter une chanson, de lire un message, de lire un email. Bon ouais, c'est toujours la même chose, du coup on passe maintenant vraiment à l'iPhone 7. C'est vrai que celle-là elle est plutôt sympathique de l'iPhone 7. Avec la personne qui est au bord de la piscine, qui met le petit haut-parleur et tout. Je pense que vous la voyez en ce moment à la télévision également. Mais là encore une fois, on voit que petit à petit les pubs d'Apple changent. On n'est plus avec son fond uni, on est avec, une sorte d'histoire racontée directement. Et là je parle de cette publicité-ci pour l'iPhone 7, mais pour l'iPhone 7 il en existe 3, 4, 5, 6 qui sont de la même sorte, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est racontée à travers le fameux smartphone. Une c'est filmé à l'extérieur, une autre c'est la partie étanchéité, ici c'est les haut-parleurs stéréo par exemple. Donc c'est plutôt bien fait. Voilà donc ces fameuses publicités, les 10 publicités pour revenir un peu sur ces 10 ans de cet iPhone. Ça fait 10 ans que ça existe, ça fait 10 ans qu'on se coltine ça fait 10 ans qu'on a des Apple addicts, ça fait 10 ans qu'on a des Apple haters. Voilà, cette petite guerre qui nous amuse tout autant. On verra. Qu'est-ce que l'avenir nous réservera? Quoi qu'il arrive, j'ai bien hâte de mon côté de voir ce que l'iPhone 8 va nous présenter, va nous réserver en septembre prochain, que ce soit l'iPhone 8, l'iPhone 7S, l'iPhone 9, l'iPhone 10, l'iPhone tout court. Peut-être, qui sait. Voilà, ça pourrait être très sympathique. Et donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle publicité et quel iPhone vous avez préféré durant ces 10 années d'iPhone. Me concernant, l'iPhone que j'ai le plus préféré, c'est l'iPhone 6 Plus, parce que c'est celui qui a le plus eu de rupture à mon avis, à mon sens, à mon utilisation personnelle, entre les anciens iPhones qui étaient tout petit format et les nouveaux, ceux d'aujourd'hui, qui sont exactement pareils. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette petite vidéo ici ou à Los Angeles. C'est pas toujours qu'on fait des vidéos à Los Angeles. Et puis n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.